Et tandis qu'en France, chacun lutte à son échelle et qu'au jour le jour, la solidarité prend forme, il en va autrement pour l'Union européenne. Les États membres se déchirent, notamment sur la politique économique à mener quand la crise sera terminée. Le ton monte comme jamais entre les pays du sud de l'Europe qui réclament plus de solidarité et les pays du nord. Isabelle Horry. D'habitude, les dirigeants européens se parlent franchement à huis clos. Mais cette fois, c'est devant les micros que le Premier ministre portugais a vidé sa colère. Ce discours est répugnant dans le cadre de l'Union européenne. C'est vraiment le mot répugnant, s'énerve Antonio Costa. Il dénonce la mesquinerie récurrente des Pays-Bas. C'est le ministre hollandais des Finances qui est en cause. La Haye refuse d'aider l'Italie ou l'Espagne qui souffrent face au virus. La Commission européenne devrait enquêter pour savoir pourquoi leurs finances ne sont pas en ordre, a cinglé le ministre. De quoi faire voir rouge aussi à la chef de la diplomatie espagnole. Arantxa González apostrophe son collègue sur Twitter. « Nous sommes tous dans le même bateau européen. Nous avons heurté un iceberg inattendu, lui lance-t-elle. Pas le moment de discuter pour savoir s'il y a des tickets de première ou de deuxième classe. » Des échanges qui reflètent les tensions très vives entre les capitales. Et pourtant, les 27 vont devoir trouver des mécanismes de solidarité. Leur avenir commun est en jeu, a mis en garde le président Macron. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.